Salam alaikum. Alors, on se retrouve dans cette première séance du TD numéro 1 consacré aux vecteurs et torseurs. Donc, vous avez le cours qui est mis sur le site. Vous pouvez le visualiser avant de commencer à faire ce travail dirigé. Et vous avez aussi l'énoncé du travail dirigé qui est mis sur le site aussi du cours en format PDF que vous pouvez télécharger et visualiser. Alors, rappel du cours. Donc, dans le cours, on a défini la notion de vecteur. Le vecteur est décrit mathématiquement de la manière suivante par ses projections ou bien ses composantes selon les trois axes Px, Py, Pz, ou bien par ses cosinus directeurs et son module. Donc, les cosinus directeurs, c'est les composantes du vecteur unité et multiplié par le module OP. Donc, OP est défini comme le module de OP que multiplie son vecteur unitaire. Avec le module de OP qui est égal à la racine de Px au carré plus Py au carré plus Pz au carré. Le produit scalaire A de deux vecteurs P par Q. Donc, c'est égal à P, le module de P par le module de Q par cosinus θ. C'est égal aussi en utilisant les composantes Px Qx plus Py Qy plus Pz Qz. Le produit vectoriel de deux vecteurs P et Q est défini comme le vecteur ayant pour module le module de P que multiplie le module de Q que multiplie sinus θ, θ étant l'angle entre les deux vecteurs, et si vectoriellement P vectoriel Q, on dispose le vecteur P, ensuite le vecteur Q, et on fait la multiplication en utilisant la méthode de Cramer. Ça donne ce résultat-là que vous pouvez revoir dans le cours. Alors, le produit mixte de trois vecteurs, nous avons un produit vectoriel, ensuite un produit scalaire, A scalaire B vectoriel C, et ce produit mixte se calcule de la même façon que le produit vectoriel. À la place des vecteurs de la base IJK, on met les composantes du vecteur A, AX, AY, AZ. Et ce produit mixte permet de calculer, par exemple, le volume d'un parallélépipède. Le double produit vectoriel, A vectoriel B vectoriel C entre parenthèses est égal à le vecteur B que multiplie le scalaire A scalaire C moins le vecteur C multiplié par le scalaire obtenu en multipliant scalairement A par B. C'est la formule du bac moins cab. Le moment d'un vecteur P lié à un point A par rapport à un point O est donc P c'est le vecteur, M c'est le moment, et le moment est un vecteur. Donc, le moment de P par rapport à O, c'est OA vectoriel P. Donc, on part du O vers le A, le point auquel est lié P, vectoriel P. La règle de transport des moments, donc on veut calculer le moment par rapport à B, en utilisant le moment par rapport à A, par exemple. Donc, le moment de P par rapport à un point B quelconque, c'est le moment de P par rapport à un point A quelconque, plus BA vectoriel P. Rappelez-vous, BA vectoriel P. Maintenant, le torseur. Le torseur en un point O de l'espace est noté T par rapport à O rapporté au point O égale Rm. Avec R, c'est la résultante des vecteurs. Et M, c'est le moment résultant. On peut disposer aussi le torseur de cette façon-là en mettant R comme première colonne et M comme deuxième. La somme de deux torseurs se fait normalement en additionnant les résultantes, ensuite en additionnant les moments résultants. Le produit de deux torseurs, T1 par rapport à O, T2 par rapport à O, donc les deux torseurs sont rapportés au même point. Donc c'est R1, M2 plus R2, M1. On commence maintenant la série de travaux dirigés. Donc, l'exercice 1, déterminer le vecteur unitaire du vecteur position OP égale 3i plus 2j plus k. Donc, le vecteur OP est défini par ses composantes 3, 2, 1. Donc, le vecteur unitaire est obtenu en divisant le vecteur OP par son module. Donc, on commence par calculer le module, P sans la flèche, donc ça indique le module. Donc, ça, c'est un scalaire. Donc, OP égale à racine de 3 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré. Ça fait racine de 14. C'est 3,74 mètres. Comme ici, c'est les unités, c'est des mètres. Donc, c'est 3,74 mètres. Ensuite, on divise le vecteur par son module.
U, le vecteur unitaire de OP, est égal à OP vecteur sur OP module, est égal à 1 sur 374 que multiplie le vecteur. Donc on prend chaque composante, on la divise par 374, ça nous donne 0,80i plus 0,53 plus 0,27k. Donc ça, c'est les cosinus directeurs du vecteur OP. C'est les composantes du vecteur unitaire. Chaque valeur, chaque composante est le cosinus d'un angle. Ça, c'est le cosinus d'un angle θx. Et ça, c'est le cosinus d'un angle θy. Et ça, c'est le cosinus d'un angle θz. Donc, si nous voulons calculer θx, θy, θz, les angles que fait OP avec les trois axes OX, OY, Z, il suffit juste de prendre une calculatrice et de calculer la fonction arc cosinus. Donc, arc cosinus 0,8, c'est 36,87 degrés. Ainsi de suite que pour θy, c'est 58 degrés. θz, 74,33 degrés. Les trois angles sont indiqués sur la figure. θx, c'est l'angle entre OP et l'axe des X. θy, c'est l'angle entre OP et l'axe des Y. Et θz, c'est l'angle entre OP et l'axe Z. L'exercice numéro 2. Le point A étant 1, 2, 3 mètres. Donc les unités, c'est des mètres. Donc ça, c'est les coordonnées du point A. Le vecteur position de B par rapport à A est 6i plus 3k. Le vecteur position de B par rapport à A, ça veut dire c'est le vecteur, on prend B comme extrémité et A comme origine, ça fait le vecteur AB. Donc c'est comme si on vous disait, nous avons un vecteur AB qui fait 6i plus 3k mètres. Déterminer le vecteur position de B par rapport à l'origine des coordonnées. Donc c'est simple. Donc nous avons le point A qui définit le vecteur OA. Et nous avons le point B qui définit le vecteur AB. Et on cherche le vecteur OB. Donc la position de B par rapport à O, c'est le vecteur OB qui est défini comme OA plus AB. Donc OA, c'est I plus 2J plus 3K. Voilà, I plus 2J plus 3K. AB, c'est 6 plus 3K. On fait la somme. Donc, I plus 6I, ça fait 7I. 2J plus 0, ça fait 2J. 3K plus 3K, ça fait 6K. Donc, OB est égal à 7, 2, 6 mètres. Ça, c'est pour l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 3. Quels sont les angles entre la ligne joignant l'origine au point 2, moins 5, 6 et les axes fixes, et les axes positifs, pardon, OX, OY, Z. Donc, nous avons une ligne qui relie l'origine 0, 0, 0 au point 2, moins 5, 6. Donc, c'est le vecteur, si on appelle ça comme point P. Donc, le vecteur OP, c'est 2, moins 5, 6. Voilà. Donc, maintenant, je voudrais savoir, voilà le vecteur OP, 2, moins 5, 6. Je voudrais savoir quels sont les angles entre OP et l'axe X, OP et l'axe Y, OP et l'axe Z. Donc, il suffit ici de faire un produit scalaire, parce qu'il suffit de projeter OP sur l'axe des X. En effet, nous avons OP scalaire I est égal module de OP fois le module de I qui est 1, donc le 1 ici il est neutre, fois cosinus de l'angle qui est entre OP et I, qui est θ. Donc, OP cosinus θ, donc j'en déduis cosinus θ qui est égal OP scalaire I sur le module de OP. Donc, je commence par calculer le module de OP. C'est la racine de 4, 2 au carré, ça fait 4, 5 au carré, 25, 6 au carré, 36, ça fait racine. Cette racine-là, donc c'est 8,06, donc le module de OP c'est 8,06. Et je calcule cosinus θx qui est égal à OP scalaire I. Donc, OP scalaire I, I c'est le vecteur 1, 0, 0. Donc, quand je multiplie OP scalaire I, j'obtiens juste le 2. Puisque ici j'aurai 0, 0, donc juste le 2. 2 sur 8, 0,6, ça donne 0,248. Et j'utilise la calculatrice pour calculer l'angle. Donc, je fais arc cosinus 0,248, ça me donne 75,63 degrés. La même chose pour cosinus θy qui est égal à OP scalaire J. Donc, c'est la projection de OP sur J qui est égal à moins 5. Donc, moins 5 sur le module 8,06, ça me donne moins 0,62. Et l'angle, c'est 128,34 degrés. θy. Voilà. θy est supérieur à 90 degrés.
Même pour θz, cosinus θz est égal à la projection de OP sur l'axe K qui est égal à 6. Donc 6 sur 8, 0,6, ça me donne 0,744. Et arc cosinus 0,744, ça donne 41,89 degrés. Ceci pour l'exercice 3. Maintenant, l'exercice 4. Calculer les distances perpendiculaires du point 5, 6, 7 aux axes OX, OY, OZ. Donc, nous avons le point P qui définit un vecteur OP. Donc, OP est le vecteur de composante 5i plus 6j plus 7k. Alors, quand on nous demande de calculer les distances perpendiculaires, il faut directement penser au produit vectoriel, parce que nous avons la distance du point P à l'axe OX, dx, c'est égal au module de OP sinus θx. Or, d'après le produit vectoriel, nous avons le module de OP vectoriel i, c'est le module de OP que multiplie sinus θx. Le module de i, c'est 1. Et OP sinus θx, c'est la distance dx recherchée. Donc, dx, ce n'est que le module de OP vectoriel i. La même chose, la distance du point P à l'axe y, il suffit de prendre le module de OP vectoriel j. Et la même chose, pour la distance du point P à l'axe OZ, il suffit de prendre le module du produit vectoriel OP vectoriel k. Donc, commençons par la distance dx. Donc, on calcule le produit vectoriel, je dispose OP vectoriel i c'est 1, 0, 0, et 7j moins 6k. Je prends le module, donc dx égale racine de 49, 7 au carré, plus 36, ça fait 9,22. Donc la distance dx égale à 9,22. La même chose, je calcule le produit vectoriel OP vectoriel j, et je prends le module. La distance dy du point P à l'axe OY, c'est 8,60. De même, pour la distance du point P à l'axe OZ, je fais le produit vectoriel OP vectoriel k, je prends le module, et j'obtiens la distance des z qui est égale à 7,81. Dans cet exercice 5, on nous demande de calculer la surface du triangle dont les sommets sont les points A, B et C. Donc, et de calculer la distance perpendiculaire du point B au côté AC. Donc, la distance H. Donc, premièrement, il faut savoir que la surface est un vecteur, du moment qu'elle a une orientation dans l'espace et un sens. Donc, nous pouvons avoir une surface positive et une surface négative selon l'orientation de son vecteur unitaire. Donc, toute surface peut être représentée par un vecteur unitaire qui est perpendiculaire à la surface. Pour calculer la surface du parallélogramme ABCD, il suffit de prendre deux vecteurs AB, BC, ou bien CD et DA, deux vecteurs adjacents, et de faire leur produit vectoriel, et de prendre le module du produit vectoriel. Donc, la surface ou bien l'aire du parallélogramme ABCD, je peux utiliser le produit vectoriel AB par AC et prendre le module. Donc, pour avoir la surface du triangle ABC, il suffit de faire le produit vectoriel AB par ABC, prendre le module et le diviser par 2, puisque la surface du triangle ABC, c'est la moitié de la surface ou bien de l'aire du parallélogramme ABCD. Donc, la surface du parallélogramme ABCD est égale produit vectoriel de AB par AC module. Et la surface du triangle ABC, ce n'est que le module du produit vectoriel divisé par 2. Donc maintenant, on va constituer le vecteur AB et le vecteur AC. Le vecteur AB, c'est OB moins OA. Donc je prends le point B moins le point A. Donc ça me donne 4i plus 4j plus 6k. Et le vecteur AC, c'est le vecteur OC moins OA. Et ça me donne moins 3i moins 7j plus 5k. Le produit vectoriel AB par AC, donc le vecteur AB, c'est 4, 4, 6. Et le vecteur AC, c'est moins 3, moins 7, 5. Donc, le produit vectoriel. Donc, ça fait 5 fois 4 fois 5, 20, plus 42, ça fait 62 sur I. Alors, sur J, ça fait moins 18, moins 20, ça fait moins 38. Et sur le K, ça fait moins 28,
plus 12. Ça fait moins 16. Donc, je prends le module du produit vectoriel. Donc, directement, la surface de ABC, ce n'est que 1 demi, la moitié du module du vecteur qui est 62 au carré plus 38 au carré plus 16 au carré. Et ça me donne 37,23. La distance perpendiculaire H du point B à la droite AC. Donc ici, il suffit, comme on a déjà calculé le module de AB vectoriel AC. Et ce module-là, c'est égal le module de AB que multiplie le module de AC par sinus θ. Et vous pouvez remarquer que AB, donc entre AB et AC, donc entre AB et AC, j'ai l'angle, donc cet angle c'est l'angle θ. Et AB sinus θ, ce n'est que la distance H recherchée. Donc AB sinus θ, c'est H que multiplie AC. Donc le module du produit vectoriel, c'est AC par H. Donc j'en déduis que H est égal au module du produit vectoriel AB par AC déjà calculé que divise le module de AC. Donc il suffit juste de calculer le module de AC. Donc c'est 9,11. Et de prendre H est égal à 2 fois la surface de ABC que divise AC. Donc est égal à 8,17. Voilà, ceci pour l'exercice 5. L'exercice numéro 6 est très simple. On nous demande de calculer le volume produit par les trois vecteurs 0, 1, 1, 1, 0, 1 et 1, 1, 0. Donc, le volume est obtenu en faisant un produit mixte des trois vecteurs. L'ordre dans lequel on prend les vecteurs n'a pas d'importance. Donc, vous pouvez faire le vecteur 1 scalaire, le produit vectoriel des deux autres, ou prendre ce vecteur scalaire, le produit vectoriel des deux autres. L'ordre n'a pas d'importance puisque on va prendre à la fin, il suffit juste de prendre la valeur absolue du résultat. Il suffit de prendre la valeur absolue du résultat puisque le volume est un scalaire positif. Donc V égale à 0, 1, 1, scalaire, le produit vectoriel 1, 0, 1 par 1, 1, 0. Et ceci nous donne 0, 1, 1. Le produit vectoriel nous donne moins 1, 1, 0. Et le produit scalaire nous donne 0, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, pour calculer le volume donné par trois vecteurs, il suffit juste d'utiliser le produit mixte. Prendre un vecteur, prendre deux vecteurs, les multiplier vectoriellement, ensuite produit scalaire par le troisième vecteur. L'exercice numéro 7. Soit les trois vecteurs V1, V2 et V3, définis dans un repère orthonormé et liés respectivement aux points A, B et C. Ça veut dire que V1 est lié à A, V2 est lié à B et V3 est lié à C. Construire le torseur T, constitué par ces trois vecteurs rapportés au point O, l'origine du repère, associé au système des vecteurs V1, V2 et V3, en déduire l'automoment, ça veut dire calculer l'automoment, calculer le pas du torseur, écrire les éléments de réduction du torseur T par rapport à O, par rapport au point OA. Ça veut dire là, on va déplacer le torseur au point OA. Et on va utiliser pour cela la règle de transport des moments. Solution. Le torseur rapporté au point O est défini par T, donc le point auquel est rapporté le torseur, c'est O. Donc, je mets en haut R la résultante des vecteurs et en bas M par rapport à O, c'est le moment résultant des vecteurs par rapport à O. Donc, je peux écrire le torseur de cette façon. Donc, en quelque sorte, c'est un vecteur qui comprend 6 composantes. Donc, j'ai les composantes de R et les composantes de M. Et je peux l'écrire aussi sous cette façon en mettant les composantes de R à gauche et les composantes de M à droite. Donc, les deux écritures sont valables. Avec R qui est la résultante des vecteurs. Donc, R égale V1 plus V2 plus V3. Donc, si je fais la somme des vecteurs V1, V2 et V3, je trouve J plus 3K. Maintenant, je vais calculer le moment de chaque vecteur par rapport à O. Donc, le moment par rapport à O de V1. Donc, V1 s'appuie sur le point A. Donc, il agit au point A. Donc, son moment, c'est OA vectoriel V1. La même chose pour V2. V2 agit au point B. Donc, son moment, c'est OB vectoriel V2. Et la même chose pour le vecteur V3, c'est OC vectoriel V3. Donc, je fais les trois produits vectoriels, j'additionne les valeurs
et j'obtiens moins 3i, moins 4j, moins k. Donc le torseur rapporté au point O, donc il contient la résultante des vecteurs, c'est 0, 1, 3, donc ce que j'avais trouvé ici. Et le moment résultant, c'est moins 3, moins 4, moins 1. Voilà. Ça, c'est pour le torseur rapporté au point O. Maintenant, pour l'automoment, donc l'automoment est un invariant du torseur, ça veut dire qu'il ne change pas. C'est une valeur qui ne change pas lorsqu'on change de point de réduction. Donc, l'automoment est défini comme le produit scalaire de R par MO. Donc, je fais le produit scalaire R par MO, ça fait 0, moins 4, moins 3, ça fait moins 7. Ça, c'est pour l'automoment. Pour le pas du torseur, donc le pas du torseur aussi, c'est un invariant puisque il est égal à l'automoment sur le carré de la résultante. Donc, on a déjà calculé l'automoment, c'est moins 7. R au carré, c'est 1 plus 9, ça fait 10. Donc, R au carré, c'est 10, ça fait moins 7 sur 10, ça fait moins 0,7. Maintenant, le torseur rapporté au point O1. O1 de coordonnées 1, 1, 1 est donné par ces éléments de réduction. Donc, le torseur rapporté à O1, donc R, je garde le R puisque la résultante est indépendante du point de réduction. Et je calcule le nouveau moment par rapport à O1. Donc, pour cela, je vais utiliser la règle de transport des moments. Je vais transporter le moment calculé en O vers le point O1. Donc, je sais d'après le cours ou d'après les rappels au début des travaux dirigés que le moment par rapport à O1 est égal le moment par rapport à O plus O1O vectoriel R. Rappelez-vous, donc le nouveau moment est égal l'ancien moment plus O1O. Donc, je pars de O1, je vais vers O. O1O vectoriel R. Et O1O est égal à moins OO1. Donc, je vais écrire ici l'ancien moment, c'est MO moins 3I moins 4J moins K. Donc, moins OO1. Donc, au lieu d'écrire O1O, je vais écrire moins OO1. Donc, ça, c'est les composantes de OO1. Vectoriel R. Donc, je fais le produit vectoriel et je soustrais cette valeur de cette valeur-là et j'obtiens moins 5i moins j moins 2k. Donc, le nouveau torseur rapporté au nouveau point O1, la résultante, elle est invariante, c'est 0, 1, 3. Et le nouveau moment, c'est moins 5, moins 1, moins 2. Donc, ceci termine notre TD sur les vecteurs et les torseurs. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.